Au début du film, on voit une jeune femme élégamment vêtue marcher le long du trottoir, tapant parfois des pas de claquettes du bout de ses escarpins. Une voiture s'arrête à sa hauteur et un inconnu lui propose de monter en la menaçant d'un pistolet. La jeune femme sort calmement de son sac son propre pistolet et lui ôte la vie, puis reprend imperturbablement sa route. Un seul détail la contrarie, une petite tache de sang sur sa jolie robe. Rentrée chez elle, elle parle au téléphone avec sa mère dans un style affecté et volontairement précieux. Elle a l'air tout droit sortie des magazines sur les ménagères américaines d'antan, escarpins à talons, petite robe cintrée et gants blancs. Sa phrase fétiche, c'est « bye bye ». C'est exactement ainsi qu'elle salue tout le monde, sans exception. La jeune femme s'appelle Miss Meadows. Elle est institutrice remplaçante à l'école. Sous ses souliers, elle porte des fers métalliques fixés aux semelles. Miss Meadows a un passé lourd, et par instants, elle revoit des images de son enfance. Des gouttes de sang tombent sur ses chaussettes blanches. Un jour, s'étant arrêtée où il ne fallait pas, elle fait la connaissance du shérif local. Que charme cette beauté, quoique dotée de quelques bizarreries. Elle est décidément trop rétro et trop irréprochable. À l'école, Miss Meadows parle avec les enfants de la maladie de l'ancienne maîtresse. La jeune femme promet aux élèves qu'elle guérira à coup sûr. Elle leur propose de dessiner des cartes de vœux pour la malade. Cependant, en arrivant à la clinique avec ses présents, elle découvre que la chambre de la patiente est déjà vide. 2 jours plus tard, le shérif arrive par hasard à l'école et offre un livre à l'institutrice. Une balade en Chevrolet de police les rapproche. Le shérif emmène Miss Meadows à son poste. Il lui confie qu'un jour, il construira ici même sa maison. Spontanée, Miss Meadows danse sur la pelouse au son d'un accordéon imaginaire, celui dont le shérif rêvait de jouer dans sa jeunesse, et sa joie est si contagieuse qu'il finit par la rejoindre. Sur le chemin du retour, les amoureux s'embrassent dans la voiture. De retour chez elle, la jeune femme constate que les voisins posent des grilles à leurs fenêtres. « Vous n'avez pas peur de vous promener dans de si jolies tenues ?» demande la voisine, en ajoutant qu'il y a des centaines d'anciens détenus en liberté. À l'office du dimanche, Miss Meadows et le shérif se revoient. Le garçon avait promis à sa grand-mère défunte d'aller à l'église et la jeune femme, elle, aime tout simplement chanter dans la chorale. Leur première intimité ne se passe pas tout à fait sans heurts, mais la jeune femme plaît tant au garçon qu'il est prêt à supporter toutes ces étrangetés. Un jour, à l'école, elle conduit ses élèves pour lâcher des ballons dans le ciel en mémoire de la vieille maîtresse défunte. Les enfants ont faim et veulent grignoter. Et Miss Meadows se rend au café voisin pour acheter des hot dogs à tout le monde. Mais en entrant, elle découvre une scène d'horreur. Des clients et des employés ensanglantés. Et au milieu de ce carnage, un homme armé d'un fusil. Il menace la jeune femme qui vient d'entrer et alors elle ressort de son sac son pistolet. Dès lors, elle se montre nettement plus nerveuse quand elle accomplit sa mission car des petits enfants innocents sont sous sa responsabilité. La jeune femme ne peut pas permettre qu'ils soient blessés. L'une de ses élèves, la charmante bouclette Heather, lui confie d'un air conspirateur qu'elle veut, en grandissant, ressembler à son institutrice. Et qu'elle aura, elle aussi, ses petits secrets. Près du stand de glace, Miss Meadows, entourée de ses élèves, croise un homme louche tenant un chien en laisse. Elle interdit aux enfants de toucher l'animal d'autrui. Et l'homme, en ricanant, lâche une pique qui déplaît totalement à la jeune enseignante. Au commissariat où travaille le shérif prénommé Mike, ses collègues échangent des informations sur un mystérieux justicier solitaire qui élimine des criminels. On dit qu'il est récemment arrivé en ville d'un autre État. D'après un portrait robot établi d'après un témoin occasionnel, c'est une femme. Et elle ressemble beaucoup à Miss Meadows. Inquiet de ces éléments, Mike vient voir Miss Meadows et commence à l'interroger, lui posant des questions suggestives. On ne peut pas dire que cela l'inquiète. Elle se comporte comme d'habitude et ne se trahit en rien. Le shérif Mike lui parle de la fusillade près de l'école, au café des hot dogs, et lui demande si elle n'a rien vu. Mais la jeune femme nie tout. En revanche, elle discute avec un grand enthousiasme de glace vanille au chocolat et de cornets gaufrés. La jeune femme n'aime d'ailleurs pas parler d'elle-même. Cependant, avec inquiétude, elle demande au shérif des informations sur les criminels récemment libérés, en mentionnant cet inconnu avec un chien qui rôdait près des enfants. Peu après, Miss Meadows se rend chez la gynécologue et y apprend qu'elle est enceinte. Cette nouvelle la remplit d'allégresse, mais elle lui apporte aussi des soucis. Sera-t-elle une bonne mère dans un monde où il y a tant de mal ? Le lendemain, le shérif Mike lui apporte le portrait du fameux type suspect. Cet homme a purgé une longue peine pour des crimes contre des mineurs.
Il parle de la mère de la jeune femme à propos de laquelle elle s'exprime rarement et avec emphase, et le shérif lui demande ce qu'elle fait de son temps libre. Soudain, la jeune femme avoue qu'elle a acheté des aiguilles et de la laine pour tricoter une couverture pour le bébé. Pour leur bébé à eux deux, le shérif est bouleversé par une telle nouvelle. Aussitôt, il demande la main de sa bien-aimée. Certes, il n'a pas de bague sur lui, mais il veut ardemment prendre soin d'elle et de leur enfant. Miss Meadows a l'air très heureuse, mais des larmes lui montent aux yeux. On dirait qu'elle ne croit pas vraiment à la possibilité du bonheur. Mais au bout de quelques minutes, elle se ressaisit et plaisante gaiement avec le shérif. À la maison, la jeune femme tricote une jolie couverture ajourée et encore une fois, parle au téléphone avec sa mère. Cette fois, la conversation dévie sur son enfance. Elle se rappelle comment il est arrivé quelque chose d'horrible. La voici elle-même, encore toute petite, tenant dans ses mains un bouquet de mariés taché de sang. Pour se réconforter, Miss Meadows fredonne une comptine. Soudain, près de sa maison, elle entend de nouveau des aboiements qui ressemblent à la voix du chien de ce type louche. La jeune femme prend un panier et se dirige vers sa maison à lui car il s'est installé juste à côté d'elle. Chez l'ex-détenu, c'est froid et en désordre, et lui-même est très surpris par la visite de sa charmante voisine. Miss Meadows entame avec cet homme une conversation éducative et précise que s'il envisage de troubler la vie calme et paisible du quartier, il sera tué. L'ancien prisonnier croit avoir mal entendu. Et qui donc le tuera? Sans ciller, la jeune femme répond que ce sera elle. Le nouveau voisin se fâche. Comment ose-t-elle parler ainsi? Qui lui a donné le droit de proférer de telles promesses à un homme pour qui recommencer à zéro est déjà si difficile? Miss Meadows se crispe et fronce les sourcils, mais elle s'efforce de n'en rien laisser paraître. Elle ramasse ses affaires et s'en va. Dehors, une nausée la rattrape. Cette visite de politesse était d'une répugnance absolue. La nuit, la jeune femme n'arrive pas à s'endormir et la peur la tenaille. Même le jouet qu'elle serre contre elle ne l'aide pas. Pendant la classe, près de l'école, reparaît le voisin sinistre, un ex-tolard, avec son chien. Inquiète, Miss Meadows décide d'écourter la leçon. L'un des élèves, un garçon prénommé William, se comporte étrangement et répète qu'il faut tendre l'autre joue à l'offenseur pour recevoir le coup. Le comportement du garçon et les marques de coups sur son visage inquiètent profondément l'enseignante. Elle le suit jusqu'à l'église et, ouvrant la porte de la pièce du prêtre, surprend le père Peter en train d'entraîner le petit William à un acte indécent, absolument inadmissible. Pour protéger l'enfant, elle tire sur le saint homme qui s'avère être un criminel. Rentrée chez elle, la jeune femme entend un bruit étrange venant de la chambre. Arrachant son pistolet, elle menace l'intrus qui s'est introduit chez elle. L'arme pointée, elle ordonne « Allez, sors de mon lit !» Un cri perçant retentit et il s'avère que c'est la petite Heather, son élève. La fillette est entrée par la fenêtre car chez Miss Meadows il n'y a pas de grille aux fenêtres. La petite Heather avoue qu'elle connaît un petit secret de l'institutrice. Elle l'a vu abattre le criminel au snack des hot dogs. En échange de la promesse de garder le silence, la fillette obtient l'autorisation de porter les fleurs à la cérémonie de mariage de Miss Meadows. Serrant fort Heather dans ses bras, l'enseignante murmure, la voix brisée « Tu n'es qu'une petite fille, je suis tellement désolée ». Ravie à l'idée de porter bientôt des fleurs au mariage, Heather rentre chez elle. Miss Meadows est nerveuse et appelle de nouveau sa mère. Elle lui avoue qu'elle a très peur et raconte qu'elle va bientôt se marier. Et en plus, qu'il semble nécessaire de s'adresser à la police. Mais la mère insiste. Inutile de faire cela, il faut se défendre toute seule. Et il ne faut pas non plus compter sur le Seigneur, ni d'ailleurs sur qui que ce soit, à part soi-même. En parlant au téléphone, Miss Meadows se remémore le passé. Il s'avère que sa mère est morte et elle aussi a un mariage d'inconnus où elles étaient venues ensemble. C'était un attentat où beaucoup de personnes ont péri, du sang sur les roses blancs et les roses blanches, des larmes sur le visage de la fillette. Miss Meadows se parle à elle-même. Sa mère est morte depuis très longtemps. Elle a péri, on l'a enterrée, mise en terre. Elle doit laisser partir sa mère. Elle doit cesser de lui parler, car tout cela n'existe que dans son imagination. Et maintenant, elle-même va bientôt devenir mère. Elle doit être forte. La jeune femme pleure, serrant le combiné de téléphone dans sa main. Au commissariat, les résultats d'expertise arrivent. Tout de suite, les victimes ont été abattues avec une seule et même arme, un pistolet de calibre 25. De plus, le père Peter s'est révélé être un criminel récidiviste, auteur de violences contre des
contre des enfants. En venant chez Miss Meadows, le shérif Mike lui demande si elle n'a pas perdu la petite ferrure métallique de sa chaussure. Sur sa réponse affirmative, il remet à la jeune femme l'objet retrouvé. Mais elle ne convient pas. « Bien sûr qu'elle ne convient pas », dit le shérif, « car elle n'est pas authentique. Et d'ailleurs, rien n'est authentique. Peut-être est-il temps de parler franchement. Il sait tout d'elle, et il est prêt à tout, jusqu'à couvrir ses crimes, si elle promet de mettre fin à sa folle activité. » Le shérif promet qu'ils devront se marier en prison si elle ne s'arrête pas. Finalement, la jeune femme lui promet de faire tout son possible et de ne plus agir ainsi. Le jour du mariage arrive. Miss Meadows est ravissante dans sa robe de dentelle impeccable. La petite Heather part au jardin chercher le dernier détail de la tenue, une rose blanche. Mais elle ne revient pas. Il faut croire que la mère de Miss Meadows avait raison. Cueillir la dernière fleur est un mauvais présage. Affolée, la mariée se précipite chez son voisin suspect. La petite Heather est là, ligotée. À l'église, les élèves disent au shérif que Miss Meadows n'est jamais en retard. Il s'inquiète et part chez elle. Le criminel menace l'institutrice et l'écolière. La jeune femme le frappe avec ce qui lui tombe sous la main et la fillette parvient à s'enfuir. Désormais, Miss Meadows reste la seule otage du scélérat. L'homme la menace avec son propre pistolet, mais à la dernière seconde arrive le shérif qui blesse mortellement le malfaiteur. Quelques mois passent. Le couple heureux est désormais 3. Leur bébé est déjà né. La jeune mère le berce dans ses bras, tandis que le shérif joue de l'accordéon. Ayant retiré son tablier de cuisine, l'ancienne Miss Meadows va prendre l'air, en faisant teinter les plaquettes métalliques fixées à ses talons. On dirait qu'elle n'a pas vraiment relégué ses habitudes au passé. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.